Allez, l'actualité, on va parler avec Marc Chaban donc, de ce qui se passe du côté de Sablons. Vous savez que l'action donc, Enfance confirme l'ouverture de son 12e village d'enfants au mois d'août donc, sur la commune de Sablons en Gironde. Alors, comment est née cette idée donc, de ce village d'enfants? On va parler un peu de l'histoire parce que je sais qu'il y en a d'autres en France, des villages d'enfants. Oui, alors, effectivement, on a 12 villages d'enfants sur toute la France, dans 8 départements. Donc, le conseil départemental de la Gironde a lancé un appel à projet en 2017 pour ouvrir un nouvel établissement pour accueillir les enfants qui sont ce qu'on appelle sous protection, c'est-à-dire des enfants pour lesquels le juge a pris une décision de retraite chez les parents, hein, pour, en général, actes de violence, de maltraitance ou de négligence éducative. Donc, il y a un certain nombre d'enfants en Gironde, plus de 2000 de mémoire, qui sont comme ça retirés à leurs parents et placés soit en famille d'accueil, soit dans des maisons d'enfants à caractère social, donc ce qu'on appelle aussi les foyers. Le département de Gironde a souhaité ouvrir un nouvel établissement et a souhaité que ce soit un village d'enfants. Alors c'est un mode d'accueil pour les enfants placés un peu particulier puisque c'est très simple à imaginer. Vous imaginez, ce sera le cas à Sablons, 9 maisons. Dans chacune de ces maisons, il y a 6 enfants qui sont accueillis avec des éducateurs qui s'occupent d'eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, une petite zone pavillonnaire avec ensuite un bâtiment administratif dans lequel il y a un directeur, un psychologue, chef de service, voilà. Mais chaque maison est autonome. Les éducateurs familiaux, vont travailler 8 jours consécutifs, jour et nuit, dans la maison, avec les enfants. Ils sont 2. Il reste une semaine complètement. Ils arriveront le mardi matin et ils repartiront le mardi suivant. Et ils font vivre cette maison avec les enfants à l'intérieur, les courses, donner les bains, préparer les repas, emmener les enfants à l'école. Et puis s'occuper de ces enfants qui ont des histoires de vie qui sont compliquées, qui ont vécu des choses très difficiles à la maison et qui doivent se reconstruire au sein de ce village d'enfants. Et les enfants iront à l'école, dans les écoles des environs, Sablons, Guîtres, les collèges, les lycées, comme tous les enfants de France. Voilà. Donc, ce village, c'est une intention du conseil départemental, un besoin d'avoir davantage de place pour accueillir ces enfants, sachant qu'on a la particularité d'accueillir les frères et sœurs ensemble. Et on met dans une même maison une fratrie. Les frères et sœurs vont vivre ensemble, quel que soit leur âge. Donc on va avoir la petite sœur de 5 ans, le petit frère de 8 ans et la grande sœur de 14 ans qui vivront dans cette maison avec les éducateurs familiaux. Donc ça permet de garder ce lien de famille en fait, entre eux. Exactement, entre les frères et sœurs. Parce que très souvent, les autres structures d'accueil sont organisées en tranches d'âge. Donc les 8-12 sont ensemble, les 12-15 sont ensemble, et dans ce qu'on appelle des groupes de vie, et très souvent les fratries sont séparées. Donc les frères et sœurs ne vivent pas le même quotidien ensemble. Dans un village d'enfants, les frères et sœurs vivent le même quotidien ensemble sous le même toit. C'est la notion de maison. Un village, c'est composé de maisons. Un village d'enfants, c'est composé de maisons. Donc à Sablons, on accueillera 54 enfants dans 9 maisons. Et qui seront accompagnés. Chaque maison est accompagnée par 4 éducateurs qui se relaient chacun une semaine. Des binômes de 2 éducateurs qui restent 24 heures sur 24, qui dorment avec les enfants dans la même maison et qui font vivre cette maison. Donc, si je comprends bien, ça va permettre à ces enfants de se reconstruire avec les frères et sœurs pour repartir sur de bons pieds dans la vie de tous les jours, en fait. Oui, c'est ça. Ces enfants ont vécu un début de vie compliqué. Parce que papa et maman n'étaient pas, pour plein de raisons, en capacité de s'occuper de leurs enfants comme il fallait. Soit parce qu'ils sont eux-mêmes dans des situations qui sont compliquées, psychiatriques, de situations d'addiction, d'alcool, soit parce qu'il y a beaucoup de violence dans la maison, violence conjugale, violence contre les enfants, des enfants qui sont battus. Donc ces enfants, ils ont démarré dans la vie de manière compliquée. Le but du jeu, c'est de leur offrir un cadre le plus ordinaire possible. Et qu'est-ce que c'est un cadre de vie ordinaire pour les enfants ? C'est à la fois un endroit dans lequel il y a des règles, où on apprend à vivre ensemble, et c'est un endroit dans lequel aussi on peut compter sur quelqu'un et compter pour quelqu'un. C'est le travail de nos éducateurs familiaux que de proposer aux enfants un lien, une relation, de l'affection, de l'amour, on met les mots qu'on veut là-dessus, que ces enfants entendent qu'ils comptent pour quelqu'un et qu'ils peuvent compter sur quelqu'un. Est-ce que pour Marc, ça n'a pas été oui, allez-y. Ça n'a pas été forcément le cas au début de leur vie.
parce que des parents très absents, parce que des parents en difficulté pour s'occuper d'eux. Les enfants restent en contact avec leurs parents, c'est le juge qui décide de la nature des relations. Ça peut être soit, quand la situation le permet, aller dormir une nuit par semaine chez ses parents, soit quand la situation à la maison est trop compliquée, c'est des visites, samedi après-midi, par exemple, ou mercredi après-midi, soit quand c'est encore plus compliqué, c'est des visites, mais un de nos éducateurs est présent pendant la rencontre entre les parents et les enfants, et si la situation est très 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 compliquée, les enfants sont en contact téléphonique uniquement avec leurs parents. Donc je comprends bien, le but c'est remettre tous ces enfants, les frères et sœurs, si c'est possible, dans leur famille avec leur père et mère. C'est le but en fait. Alors pas toujours. Pas toujours. Il y a des situations dans lesquelles on sait que le retour en famille il sera très très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, mais que les parents sont dans des situations, par exemple, une situation, le papa est décédé et la maman, elle est hospitalisée en psychiatrie. Bon voilà, les enfants, ils pourront pas retourner chez maman, parce que tout simplement, elle est pas en capacité de s'en occuper. Ça veut pas dire qu'elle les aime pas, ça veut pas dire qu'elle est pas en relation, mais elle est pas en capacité. Puis il y a des endroits où la violence au sein de la famille est telle, le niveau de violence, la relation est telle, que les enfants ne peuvent pas grandir dans de bonnes conditions. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec les papas et maman. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre avec. C'est un petit peu différent. D'accord. Donc on a des enfants, effectivement, qui vont grandir en placement, ce qu'on appelle dans un village d'enfants, qui vont pouvoir y passer 5, 6, 8, 10 ans. On a dans nos villages d'enfants des enfants il y en a un certain nombre qui retournent à la maison au bout de 2 ou 3 ans, bien évidemment, mais il y en a un certain nombre qui vont rester, qui vont passer toute leur enfance dans le village. D'accord. Est-ce que le village d'enfants, comme vous avez dit que c'était des maisons individuelles à Sablons, est-ce que dans les autres régions de France, c'est la même chose ou c'est différent? Oui. Non, c'est notre modèle, ça. C'est toujours votre modèle d'accueil. Toujours. On a, alors, suivant, il peut y avoir 8 maisons, 9 maisons, 10 maisons, suivant la taille de l'établissement. Mais vous imaginez une petite zone pavillonnaire, avec des petites maisons qui sont les unes autour des autres, les unes à côté des autres. Et puis, il y a une aire de jeu pour les enfants, des toboggans, des choses comme ça. Et puis, cette grande maison dans laquelle il y a une salle d'activité. Alors, on va retrouver Marc, on parle, vous savez, de cette action enfance. L'ouverture aura lieu au mois d'août. Est-ce que, Marc Chaband, est-ce que ça va se tenir, cette ouverture, malgré, on sait, l'épidémie aujourd'hui? Comment ça se passe aujourd'hui, les travaux? Alors, très concrètement, si vous voulez, en fait, on ouvre ce qu'on appelle en 2 temps. D'accord. On va d'abord construire et poser sur le terrain des maisons modulaires, donc des maisons qui se déplacent. Donc c'est des modules pour installer les enfants à partir de la fin du mois d'août, pour qu'ils puissent rentrer à l'école à Sablons, à Guîtres, à Saint-Denis-de-Pile, dans les écoles aux environs. Ils vont rester dans ces maisons provisoires pendant à peu près 1 an, pas tout à fait, puisque on aura la livraison. Et pendant ce temps-là, se construit juste à côté d'eux, dans l'autre parcelle, juste à côté, le village d'enfants définitif. Qui, alors les travaux commencent tout doucement dans la situation et dans le contexte que vous connaissez, pour fabriquer le village définitif. Donc, vous voyez, nous, ce qu'on nous a demandé, c'est d'ouvrir en août 2020. Le département nous a demandé, parce qu'il y a beaucoup de besoins de placement, d'accueillir les enfants en août 2020. On le fait dans ces maisons modulaires, et ensuite, on aura la livraison du village définitif à l'été prochain. D'accord. Alors pourquoi Sablons? Parce que je sais c'est une commune rurale, c'est en pleine nature. Pourquoi ce village? Pourquoi? Alors, comment est venue cette idée? Dites-nous. Allez, 3 raisons. Allez. La première, il faut trouver un foncier en Gironde, un foncier de 13 000 m². C'est pas si simple que ça. Ça, c'est la première chose, parce qu'il n'y a pas tellement de terrain disponible, de 13 000 m², accessible, voilà. C'est pas si simple que ça. Deuxième chose, il faut une commune qui accepte d'accueillir ce village d'enfants dans ses écoles, que les habitants soient favorables et ont envie aussi de vivre cette aventure avec ces enfants. Et la troisième raison, c'est que le Libournais, cette région-là, est un lieu où les mesures de placement sont assez importantes. Voilà, donc il y a pas mal de besoins de place dans ce secteur, en particulier pour accueillir des frères et sœurs ensemble.
Voilà les 3 raisons. Donc, on a très tôt contacté la Cali pour voir avec eux s'ils étaient OK et s'ils avaient des idées de terrain. Et puis, ils nous ont accompagnés pour identifier les terrains et trouver Jean-Claude Abadanès, maire de Sablons, qui est un type absolument formidable et qui a fait ce pari-là avec nous d'accueillir ses enfants au parcours si difficile. D'accord, je suppose que vous voilà avez... les raisons. Oui, d'accord. Vous avez aussi dialogué avec la population. Il y a eu des réunions pour leur expliquer un petit peu votre projet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a fait 3 ou 4 réunions publiques pour expliquer aux habitants ce qu'était ce projet. On a fait 3 pour être précis, 3, dont la dernière a dû se dérouler, je ne sais plus si c'est fin décembre ou fin janvier, juste avant le confinement. Voilà. Et l'accueil est super. C'est même touchant, si vous voulez, de gens qui proposent aussi leur aide, de comment est-ce qu'ils peuvent aider ces enfants-là à venir faire un petit coup de lecture dans le village d'enfants, à proposer. Je me souviens d'une dame qui dit, voilà, moi, je peux les aider s'ils font des potagers, voilà. Donc un accueil très positif de la population où les enfants peuvent venir. On peut organiser la fête du village, la fête de Noël, des choses comme ça. Et puis des bureaux pour le directeur, chef de service, secrétaire et comptable. Au total, on a 42 salariés. Dans un établissement, dans le village d'enfants de Sablons, il y aura 42 salariés. Il y a 38, un peu plus que ça, pardon. Je me trompe, 48 salariés. D'accord. Alors ça va permettre aussi, je suppose que, donc on parle de Sablons parce que c'est sur notre territoire, ça veut dire que les gens, ces enfants pourront aussi côtoyer les gens du village de Sablons ou des alentours. Bien sûr. Il y aura un échange. Il y aura un échange. Oui, oui. On le souhaite. Les enfants, d'abord, vont à l'école, par exemple à l'école de Sablons, l'école de Guîtres, suivant les capacités d'accueil. Ils vont faire des activités sportives. On est installé juste à côté du gymnase et de la salle de sport du village de Sablons. Donc les enfants vont s'inscrire aux différents clubs d'activités, de la danse, le foot, le ping-pong, tout ce qu'ils voudront faire. L'objectif, c'est que chaque enfant ait une activité extrascolaire. Donc les éducateurs les emmènent, j'ai envie de dire un petit peu comme beaucoup de familles, au foot, aux activités qui sont autour. Donc les enfants, bien sûr, participeront à la vie de la commune, seront à l'école et dans les associations. La Fondation Action Enfance, alors comment vous faites pour financer? Qui c'est qui vous aide? Comment ça se passe? Parce que c'est une belle aventure en fait. Bien sûr, c'est une belle aventure. Alors d'abord, c'est le conseil départemental qui finance la prise en charge des enfants. Donc il verse un prix de journée, concrètement, pour payer les salaires, la nourriture. C'est une mission, c'est une délégation le département est en charge de la protection de l'enfance et c'est lui qui finance, par l'impôt, tout simplement, par des fonds publics, le fonctionnement du village d'enfants. En revanche, pour la construction, donc dans ce prix de journée, il y a concrètement le salaire des éducateurs qui s'occupent des enfants, l'alimentation, l'électricité, les vêtements et ainsi de suite. Et puis il y a ce qu'on appelle une dotation aux amortissements, c'est-à-dire que la Fondation Action Enfance va financer les travaux du village d'enfants, c'est 6,8 millions d'euros de la construction du village d'enfants de Sablons, et le département nous remboursera sur 40 ans cet investissement. Donc concrètement, c'est financé par le conseil départemental, la prise en charge, et puis les dons des donateurs, parce qu'on a beaucoup de donateurs, vont aider à amener du plus. Je vais vous donner un exemple très concret, tout à fait d'actualité aujourd'hui. Les enfants sont confinés dans nos villages d'enfants. Il y a 6 enfants par maison. Il y a un ordinateur dans la maison. On installe un ordinateur. Pour 6 enfants qui sont confinés, qui doivent faire leurs devoirs et ainsi de suite, c'est compliqué. Nos donateurs nous ont permis d'équiper de 3 ordinateurs supplémentaires par maison. Voilà typiquement ce à quoi va servir les dons des donateurs. Ça va prendre en charge aussi le suivi psychologique des enfants. Donc le financement d'un village d'enfants, c'est entièrement pris en charge le fonctionnement, la vie quotidienne, la vie des enfants est pris en charge par le département. Et les dons de la fondation permettent 2 choses. Un, le construire. On n'aurait pas cet argent-là, on ne pourrait pas construire le village. C'est nous qui payons les 6 millions vite, tout de suite. Et la deuxième chose, amener des plus pour permettre à ces enfants de mieux grandir. D'accord. Est-ce que donc le projet de Sablons, ça va ouvrir au mois d'août, donc cette année? Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que je suppose que là, vous êtes ici, mais vous avez peut-être d'autres projets, faire d'autres villages dans les années prochaines?
Oui, oui, oui. On a aujourd'hui alors 2 projets internes où nos villages certains d'entre eux sont vieux. Hein, le village de Boissette, il a aujourd'hui plus de 50 ans, donc il faut qu'on le reconstruise. On a deux villages comme ça à reconstruire, à retaper, on va dire, mais c'est de manière assez lourde. Hein, c'est quasiment le prix d'un village neuf. Et puis on est en projet éventuellement sur deux autres villages d'enfants, mais on attend surtout la sortie des appels à projets, puisque c'est les départements qui décident de construire des villages d'enfants. Donc, qui lancent des appels à projets en disant, voilà, on veut construire un village d'enfants, qui a envie de répondre. Donc, voilà, il y a deux possibilités là dans les semaines et mois qui